Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans notre culte des jeunes salutistes de Guyane. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la jeunesse et nous vous souhaitons la bienvenue. Dans ce culte, il y aura des chants, il y aura des témoignages et j'espère que tout cela vous bénira. Nous allons commencer par une petite prière. Éternel Dieu, nous te remercions de nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Maintenant que nous allons commencer notre culte, je te prie que ta présence soit avec nous, que tout ce qui sera fait soit pour ta gloire et que tout ce qui sera dit puisse toucher les personnes qui vont nous écouter. Amen. Je lève mes mains, même s'il n'y a plus de force. Je lève mes mains, même s'il y a mille problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le je lève mes mains, même s'il n'y a plus de force, je lève mes mains, je lève mes mains, même s'il y a mille problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Même s'il n'y a plus de force, je lève mes mains, je lève mes mains, même s'il y a mille problèmes, même s'il y a mille problèmes. Et quand je lève mes mains,
quand je lève mes mains. On déclare que c'est possible. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Quand je lève mes mains. Encore une fois, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Quand je lève mes mains. Oh, je crois que c'est possible. Tape tes mains. Ton plus beau cri de joie ce soir. Ce matin. Dans la joie. Oh. Come on. Chantez les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, le soupir après toi, oui après toi. En te voyant, Seigneur, comment? En te voyant.
Éternel Dieu, je te remercie pour ceux qui ont réussi leurs examens cette année. Et je te prie aussi pour ceux qui n'ont pas eu, afin que l'an prochain, qu'il y ait plus de réussite. Je te prie aussi pour les jeunes qui vont partir dans des pays étrangers pour continuer leurs études. Éternel Dieu, je te prie de prendre le plein contrôle. Je te prie aussi pour leur santé, Père, garde-les, protège-les de tout mal. Et je te prie aussi pour qu'ils puissent se protéger du Covid-19, de la pandémie. Je te prie afin que tu puisses les garder, les protéger et leur donner plus d'intelligence pour l'an prochain aussi. Père, je te prie pas en bonne qualité, mais je te prie ainsi au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonjour à tous mes frères et sœurs, mes amis en le Seigneur, mes camarades. Je m'appelle Laura. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous par rapport à cette épidémie. N'oubliez surtout pas que Dieu est le Tout-Puissant et que c'est lui qui dirige tout, que votre vie est entre ses mains et qu'il ne vous abandonne pas. Surtout, persévérez. Persévérez dans la prière, gardez la foi, car il est là, il ne vous abandonne pas. J'aimerais vous chanter ce chant qui dit que Jésus est mon rayon de soleil et que je dois être semblable à lui. Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui gaiement fasse connaître son amour sans pareil. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil. Jésus me demande d'être un rayon bienfaisant, comme un reflet de ce maître aimable et complaisant. Oui, Seigneur, donne-moi d'être comme un rayon d'espoir, paraissons à la fenêtre quand le ciel est tout noir. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil. Oh, que m'oubliant moi-même, je ne m'efforce plus que d'être pour ce que j'aime, le reflet de Jésus. Que partout mon gai sourire et ma joyeuse humeur soit un baume qui soupire et réjouit son cœur. Que Jésus m'emploie et qui me rende pareil au rayon de joie, un doux rayon de soleil. Que Jésus m'emploie et qui me rende pareil au rayon de joie, au doux rayon du soleil. Amen. Alléluia. Moi dis bon Dieu merci pour grâce li, pour amour, pour miséricorde li envers moi. Moi senti, faut me t'a dit même j'ai avec Salmis David qui dit je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et parole ça, c'est une parole qui fait bien. J'ai chaque fois m'a répété parole ça, me senti content parce que côté Jésus sorti avec moi, côté me sorti, si m'a vivre toujours, c'est grâce li fait.
Moi songeais que moi venu en Guyane dans les années 2016. Côté c'est celle moi dans la famille qui est ici, moi vivre ensemble avec des amis. Nous a dit nous pas de mauvais comportement, nous pas de mauvais réaction. Mais il y a un bagage qui dit qui est important, c'est que l'on vivre ou vivre bon côté où une famille ou puis à l'aise. C'est comme ça me comprendre ni. Mais venu 2016 vi j'en moi tempérament pays fonctionnement me dit bon, c'est est-ce que réellement vrai qu'il y a un pote de sortir? Me dit bon bah ouais, beaucoup ouais. Mais tout ça, de 2016, 2017, moi toujours qu'à prier là carrément, mais bah jamais choisi à prendre l'église, entrer dans l'église pour m'aller. D'un coup, vers les années 2018, moi vient rejoindre moi dans l'église armée du salut. Et là, moi vient rencontrer une nouvelle famille. Côté que moi senti bien, moi senti à l'aise. Et me dit bon Dieu merci. Pendant des années me fait battre qu'on à l'église, t'as pas prendre un pile bagaille. Et ça a servi une leçon pour moi. Enseigner à tout l'autre jeune, même j'avais qui était qu'on à l'église déjà, qui vient de mon côté pas aller. Ou vient une pile expérience ou fait. Et expérience ça vous observe pour jour de temps, pour beaucoup de temps. Et c'est des expériences où pas rêver faire encore parce que il n'y a pas de bon. Et pendant des années ça moi vécu en pile, moi fait des mauvaises expériences. Mais bon Dieu racheté. Il remettait sous chemin, il remettait côté pour m'a faire service pour lui rendre gloire à lui-même seul mérité, moi sentir content. Et m'a conseillé tout jeune, chaque monde qui attendait, pas quitter désir la chair pour tes têtes nous aller. Pas quitter plaisir monde ça pour te aller. Appuyez-nous seulement sur Jésus parce que c'est là qui y a un vrai plaisir. C'est là qui y a une vraie délivrance. Quel que soit ça, diable a offrir, monde ça a offrir, il pas offrir gratis. Mais Jésus-Christ, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et le bon repos éternel. On conseille nous. Qu'un pied Jésus plus fort, et comme ça n'a pas. Délivrance nous pas trop loin. Alléluia. Que bon Dieu bénisse nous et continuez faire l'orange pour Seigneur parce que c'est lui-même seul qui mérite toute gloire. Vous interprétez une chanson qui s'appelle Le roi dans sa montée avec ma sœur. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand et tous errants combien Dieu est grand, car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis,
commencement et fin qu'il vit. Le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien, combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Merci pour l'écoute, que Dieu vous bénisse. Tu peux me dire ce que tu es en train de faire? Je creuse les fondations pour construire ma maison. Tu perds ton temps. Ce sol repose sur un énorme rocher. Il va te falloir beaucoup de temps pour creuser. Oui, je sais. Mais ma maison sera très solide quand je l'aurai finie. Oui, mais c'est du temps perdu et des efforts inutiles. Peut-être, mais je fais comme ça. Libre à toi. Moi, je vais construire en bas. Ce sol est bien trop sablonneux. Tu ne devrais pas construire là, ce n'est pas solide. Oh, baliverne, c'est pourtant là que je construis. Et tu verras que j'aurai terminé 2 fois plus vite que toi. Mais... Oh. Et voilà, j'ai fini, et juste avant la saison des pluies. Ne vous en faites pas, les garçons. Nous avons la bonne méthode. Ne vous inquiétez pas, les garçons. La rivière ne peut rien contre le rocher qui est sous nos pieds. Tu veux bien cesser de pleurnicher? Le toit est étanche, tout est sec. Ce n'est pas le toit qui me préoccupe. Attrapez la corde!
Je n'ai pas besoin de ton aide! Venez les enfants! Où allez-vous? On peut encore la sauver! Revenez ici! Non! Je vous en prie! Sauvez-le! Sauvez-le! Écoutez-moi. Quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le torrent s'est précipité sur elle et elle s'est effondrée. Alors, tu comprends? Ces paroles sont impressionnantes. L'amour, la patience et le pardon. Construis ta vie sur ces principes et tout ira pour le mieux. Ça vaut la peine d'essayer. Bonjour mes frères et sœurs. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10. Tout d'abord, le livre de 1 Corinthiens a été écrit par Paul. Et dans celui-ci, Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, Paul explique à l'église de Corinthe qu'ils ne peuvent pas servir Dieu et les idoles en même temps. Le verset 11 dit « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Ce verset nous dit tout simplement que nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous ne pouvons prendre part à la communion du Christ, qui est le partage du vin et du pain, le dimanche matin, et le dimanche soir, manger des repas qui ont été offerts en sacrifice aux idoles. Ce qui nous amène au verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il y a des choses que nous faisions, qui ne sont pas forcément mauvaises. Cependant, ces choses n'édifient pas. C'est-à-dire qu'elles ne nous aident pas à avancer dans la vie spirituelle. Elles ne nous aident pas à grandir dans la foi en Dieu. Pour prendre un exemple simple, nous pouvons tous regarder la télé, ce n'est pas un souci. Mais dans l'aspect spirituel, passer notre temps devant la télé, rapporte-t-il quelque chose à notre relation avec Dieu? Dans notre assemblée, le mardi soir, à 19h, il y a réunion de prière. Imaginons en ce même soir, pour vous amateurs de football, il y a aussi un match très important. Ou pour vous amateurs de séries télé, il y a le dernier épisode de votre série préférée qui passe à 19h aussi. 99% d'entre vous préféreront rester chez eux à regarder la télé au lieu de venir dans les activités à l'église, que ce soit pour la réunion de prière ou pour d'autres répétitions. Et c'est là que tout n'est pas utile et n'édifie pas. Car à ce moment précis, vous auriez pu vous rassembler à l'église pour prendre ce temps, un temps de prière et passer du temps en relation directe avec Dieu sans interruption. Ce moment où tu as décidé de faire le choix de rester devant ta télé et de ne pas aller à l'église peut te porter préjudice. Tu ne sais pas si à cette heure-là, tu aurais pu recevoir ta bénédiction. Tu ne sais pas si à cette heure-là, ta situation aurait pu changer. Et tu ne sais pas si à cette heure précise, Dieu aurait décidé de descendre sur terre. Oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile et n'édifie pas. Dieu ne nous empêche pas de regarder la télé. Mais ce qu'il nous demande en échange,
c'est que nous puissions lui accorder le temps qu'il mérite. Les choses du monde sont superficielles et éphémères, alors que notre relation avec Dieu est un lien qui durera pour l'éternité, un lien qui est sans fin. Et si on continue à l'enrichir par la prière et par des études bibliques. Donc je vous laisse avec ces paroles. Je vous conseille de méditer là-dessus et de prendre connaissance de où est la place de Dieu dans votre vie actuellement. S'il est au premier plan ou s'il est au second plan. Merci. Seigneur, main dans la main, nous irons loin. Par ta puissance et ton Esprit Saint, tu m'as oint. Chaque jour suffit sa peine, je n'inquiète plus du lendemain. Mes problèmes, je les abandonne entre tes mains. Ne te soucie pas, non, ne t'inquiète pas, non, garde la foi. Ne te soucie pas, non, ne t'inquiète pas, non, garde la foi. Car tout est possible à celui qui croit. Relève le défi et confiance en Jésus. Car tout est possible à celui qui croit. Relève le défi et confiance en Jésus. Car tout est possible à celui qui croit. Relève le défi et confiance en Jésus. Car tout est possible. Car tout est possible à celui qui croit. Relève le défi et confiance en Jésus. Car tout est possible à celui qui croit. Relève le défi et confiance en Jésus. Car tout est possible à celui qui croit. Relève le défi et confiance en Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et nous espérons que tout ce que nous avons fait vous a touché et que vous avez été bénis pour cela. Nous vous souhaitons un agréable dimanche sous la protection du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse.